Bonjour, mon nom est David Martens, j'enseigne à l'Université de Louvain la littérature française et j'aimerais vous présenter le numéro 122 de la revue Tangence que j'ai eu le plaisir de préparer avec mon collègue Dominique Magno de l'Université Paris-Sorbonne. Alors ce numéro qui a pour titre, je prends le numéro que voilà, je vous le montre, qui a pour titre Les collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains, octorialité problématique et généricité composite. C'est un numéro qui s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large portant sur les collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains, un type d'ouvrage comme celui-ci, un des premiers exemplaires de la collection Poètes d'aujourd'hui publié par Segers juste à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres collections bien connues comme Écrivains de toujours ou encore les albums de la Pléiade. C'est donc un projet qui portait sur ces collections qui ont connu leur heure de gloire essentiellement durant les Trente Glorieuses et qui présentaient la vie et l'œuvre des écrivains, essentiellement des écrivains du canon, bien entendu. C'est un projet qui a commencé il y a un certain nombre d'années maintenant et qui a donné lieu à plusieurs numéros de revue dont vous pouvez en trouver plusieurs sur la plateforme Érudit, puisque le premier numéro de cette série a été publié dans Mémoire du livre en 2015, si je ne me trompe pas. Il y en a eu un plus récent dans une revue anglaise, Nottingham French Studies. Il y en a également eu un qui portait, lui, sur la fin de l'histoire de ces collections et qui a été publié dans la revue de l'Université Laval à Québec, Études littéraires. Et le numéro de Tangence dont je vais vous parler dans un instant se présente comparativement aux autres numéros qui étaient vraiment focalisés sur des problématiques très spécifiques, la représentation de l'image de l'auteur, le caractère collaboratif de ses livres, dans Mémoire du livre, puisque ce sont des ouvrages qui sont évidemment inscrits dans des collections assez déterminées, dont la maquette est assez formatée, et qui impliquent évidemment des éditeurs, des directeurs de collection, les auteurs des ouvrages, qui sont parfois plusieurs, et qui, lorsque l'écrivain est encore vivant, eh bien, sont régulièrement amenés à interagir avec lui, puisque comme chacun sait, beaucoup d'écrivains sont quand même assez regardants quant à la façon dont on, je dirais, fait circuler leur image dans l'espace public. Et donc la finalité dans cet ensemble de ce dossier de Tangence était d'aborder ces petits ouvrages qui sont assez complexes d'un point de vue générique, précisément du point de vue de leur construction relative au genre de discours qu'ils mettent en place, puisque ce sont des ouvrages qui se présentent comme des essais, qui relèvent très globalement du genre du portrait, mais qui intègrent également une dimension biographique, parfois autobiographique, qui font place très largement à des extraits de textes, donc qui présentent un volet anthologique, qui sont plus ou moins, selon les collections, abondamment illustrés, donc il y a une dimension iconographique également, et certaines de ces séries intègrent également des entretiens, en particulier avec l'auteur qui fait l'objet de l'ouvrage. Et donc, l'idée était dans ce dossier d'analyser, d'envisager de façon un peu plus approfondie et systématique qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, la façon dont ces différents genres de discours et la dimension iconographique s'agencent pour proposer quelque chose qui relève d'un genre particulier. Et donc dans ce numéro, vous pourrez trouver évidemment une introduction que j'ai rédigée avec le co-directeur du dossier, Dominique Magno, un article de Dominique Magno consacré à la dimension portraiturale de ces séries, un travail sur l'image d'auteur qui est construite par ces séries et qui a été une étude qui a été proposée par Ruth Amossi, un examen de la dimension littéraire par Marcela Sibiorska de la collection Les albums de la Pléiade, un travail sur la dimension anthologique que l'on peut retrouver dans la collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers, à travers un article de Mathilde Labbé, et puis un article que j'ai moi-même consacré à la présence et à l'importance générique des entretiens, à la fonction qu'il aurait assignée dans ses ouvrages, donc des entretiens, des dialogues qui sont repris dans certains de ses livres. Et enfin, je propose une approche synthétique de l'ensemble de ces genres et de leur interaction dans un article conclusif. Voilà. J'espère que ce dossier de Tangence retiendra votre intérêt. Je vous en souhaite une excellente lecture.